Bonjour. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment utiliser une police libre à l'aide de Google Fonts. Donc Google Fonts, c'est un site gratuit proposé par Google qui référencie environ 800 familles de police donc qui sont libres de droit que l'on peut télécharger pour installer sur son ordi ou bien pour installer sur un site web. Donc, dans ce tutoriel, on va commencer tout de suite par comment rechercher une police. Donc, vous vous rendez sur le site fonts.google.com, le lien sera dans la description. Vous avez ici une multitude de polices, mais bon, si vous décidez de les regarder une par une, vous risquez d'y passer un certain temps. Donc vous pouvez cliquer notamment en haut à droite sur la petite loupe de recherche. Donc en cherchant notamment par catégorie, sérif, sans sérif, display, etc. Vous pouvez aussi chercher en fonction de la popularité, de la date d'ajout ou tout simplement dans l'ordre alphabétique. Il y a aussi la langue, ce qui est très important, c'est-à-dire que si vous voulez écrire avec une police latine, vous n'allez pas utiliser cyrillique, par exemple, tout simplement. Ou aussi, vous pouvez choisir le nombre de styles, car il y a des polices qui possèdent un seul style, d'autres qui en possèdent plusieurs. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous souhaitez en faire, par aussi la largeur. Donc à vous de choisir. Donc là, nous par exemple, on va choisir que des polices sans sérif avec plusieurs styles, parce que pour que je vous fasse une bonne vidéo, il va falloir plusieurs styles pour le futur. Donc voilà. Et au fur et à mesure, ça s'affiche, les polices, en temps réel. Il n'y a pas besoin de cliquer pour appliquer les filtres. On voit maintenant qu'il n'y a plus que 22 des 808 polices qui nous sont proposées. Donc nous avons notamment Lato, Roboto, qui sont deux polices que je trouve vraiment superbes, simples et efficaces. Donc on peut descendre ici pour en avoir plus. Nous avons par exemple Roboto, tiens, que je ne possède pas. Nous pouvons ici choisir, si on passe notre souris dessus, ce que l'on veut qui s'affiche, donc un alphabet complet pour avoir un aperçu. Voilà, on peut aussi choisir le type, donc régular, light, donc la différente grosseur de la police, voilà, qui sont proposées. On peut aussi grossir les lettres pour mieux voir. Si on choisit d'ajouter cette police, nous allons alors cliquer sur la croix en haut à droite, voilà, Select this font. On voit alors qu'en bas s'est affiché un petit menu, One Family Selected. Nous allons cliquer dessus, et donc nous pouvons voir ici les paramètres pour importer sa police. Donc, tout simplement, nous allons d'abord commencer par Customize. Ça nous permet de choisir les différents modes entre guillemets de la police que nous souhaitons importer, car c'est-à-dire si vous voulez l'importer sur un site, il n'est peut-être pas utile d'utiliser tous les types de police, c'est-à-dire en light, en regular, en medium, en bold, en black, etc. Peut-être que vous n'aurez seulement besoin par exemple que de la medium et de la bold, ce qui prendra notamment moins de place. Donc nous, on va en cocher plusieurs parce qu'on s'en fiche. On peut voir en haut à droite que le temps de chargement il est passé de fast, donc rapide, à modéré. Et donc plus on va ajouter de police, plus ce temps sera augmenté jusqu'à passer en slow. Donc voilà, ne sélectionnez vraiment que les tailles dont vous avez besoin. Donc là on en a calculé, on en a choisi pas mal. Vous pouvez aussi choisir les différents langages, donc on va prendre que du latin. Ensuite, si vous voulez donc premièrement les installer sur votre ordinateur, une fois que vous avez customisé tous ces paramètres, vous allez cliquer sur la petite flèche de téléchargement, puis Download this section, la page, voilà. Vous allez alors télécharger un fichier. Maintenant, je peux me rendre dans mes téléchargements et avoir un fichier, donc Roboto. Donc, je vous mettrai un lien dans la description pour comment installer une police sur Mac. Donc voilà, vous avez votre fichier, vous n'avez voilà, plus qu'à l'installer sur votre ordinateur. Ensuite, si vous souhaitez l'importer sur un site web, c'est beaucoup plus simple. Pour cela, j'ai créé une page donc, avec une police classique, voilà, utiliser une police proposée par Google Fonts. Donc on peut voir ici mon code HTML relié à ma feuille de style CSS. Donc avec une police voilà, tout à fait classique. Donc nous avons ici notre police Roboto. Donc c'est tout simple. Il va suffire de copier ce lien, le link href font Google. Donc voilà, on copie ce lien, on se rend dans notre page HTML, on le colle. Donc vous voyez, ça fait un lien comme pour une feuille de style CSS. Puis la petite ligne de code en dessous, font family roboto sans serif, on va la copier aussi. Et on va aller la coller dans notre feuille de style CSS, sur la div ou sur le corps auquel on souhaite l'affecter. Donc là, on l'affecte au HTML body, donc pour toute la page. Bien sûr, là, il y a marqué font family roboto, car c'est la police roboto.
mais en fonction de la police que vous aurez choisie, ce sera bien sûr lié. Et donc, si on, voilà, on a désactivé le cache, si on recharge la page, on peut voir que la police a été changée pour utiliser une roboto. Je peux par exemple modifier la font weight, donc pour la passer en bold, étant donné que dans le customize, j'ai choisi bold. Si je ne l'avais pas sélectionné, je ne pourrais pas le passer en bold. Et cette fois-ci, si je recharge la page, on voit que la police roboto est bien utilisée en bold. Donc voilà. Google Fonts permet d'utiliser des polices libres de droit que vous pouvez utiliser pour tous vos projets gratuitement et vraiment simplement. Vous voyez, en à peine une minute, j'ai installé une police Google Fonts sur mon site. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te propose de t'abonner pour de nouveaux tutoriels. N'hésite pas notamment à aller voir le tuto qui va sortir prochainement ou qui est peut-être déjà sorti en fonction de quand tu regardes cette vidéo sur le Material Design. Bonne journée et à la prochaine.